Mesdames, messieurs, cette semaine, l'idée à la con est l'artificialisation. Alors, je l'avais écrit il y a quelques années, c'était même le sous-titre d'un de mes livres. En France, 26 mètres carrés de terre fertile disparaissent chaque seconde. En fait, je dois vous l'avouer, je m'étais trompé. Alors, pas sur la définition. En France, on rend la surface de notre sol artificielle pour faire des routes, des maisons, des entrepôts et des bâtiments agricoles. Je m'étais trompé en vérité sur la mesure de l'artificialisation car, en fait, on ne sait pas la compter cette artificialisation. Mon calcul était donc faux. En gros, on a 5 méthodes. Le satellite, l'avion, le cadastre, le terrain et l'extrapolation statistique à partir de ce que l'on connaît déjà. Avec l'une ou l'autre de ces méthodes, on en est en France entre 16 000 et 61 000 hectares artificialisés par an. Moi, pour mon livre, j'avais pris le plus bas, 16 000 hectares. Alors, avec de telles imprécisions, rien d'étonnant à ce que les cartes d'usage des sols descendent rarement en dessous du 100 millième, voire du 255 millième, pardon. C'est pas très précis, il n'y a guère qu'en Normandie où on sait descendre à l'échelle de l'hectomètre, 1 centimètre pour 100 mètres, voire pour 10 mètres, grâce au programme d'analyse Vigisol mis en place par la SAFER et l'université de Caen. Alors prenons la méthode la moins grossière, celle des plans de cadastre. Avec elle, on en serait en métropole à 21 000 hectares de sols artificialisés chaque année entre 2006 et 2016. Bon, quelle que soit la méthode, aussi imparfaite soit-elle, les tendances restent les mêmes et elles ne sont pas vraiment bonnes. Bon an, mal an, la France métropolitaine est devenue artificielle sur 5 à 9% de son territoire, la moyenne européenne étant à 4%, et nous, Français, sommes loin devant les Allemands et la Grande-Bretagne. Autre tendance, l'artificialisation n'est pas liée aux seuls besoins de la population. Depuis 1980, l'artificialisation a augmenté de 70%, alors que la population n'a cru entre-temps que de 19%. On déroule donc bien plus de bitume qu'il n'en faut. Et pourquoi faire alors ? Pour la construction de logements à 42%, les routes et les rocades à 28%, le reste, c'est des entrepôts logistiques, des zones commerciales magnifiques et des bâtiments agricoles. Et oui, on artificialise même en zone rurale. D'ailleurs, un fait nouveau, l'artificialisation, c'est désormais surtout à la campagne que ça se passe parce que le foncier, il coûte moins cher. Dans son dernier rapport sur, je cite, la consommation d'espace et ses déterminants, le CEREMA estime qu'entre 2013 et 2019, les communes rurales ont représenté 65,4% de la consommation d'espace alors qu'elles n'ont gagné entre-temps que 21,8% de nouveaux habitants. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est très peu dense qu'on ne bétonne pas, bien au contraire. Mais heureusement, vous le savez peut-être, la loi zéro artificialisation nette, la loi ZAN est là, elle va nous sauver en 2030. Grâce à elle, on artificialisera moitié moins qu'en 2020 et en 2050, plus rien du tout. En fait non, car le Sénat a sérieusement érodé le texte en juillet 2023 et l'État a suivi en donnant une définition de l'artificialisation assez rigolote dans un décret publié le 27 novembre. On apprend dans un tableau qu'un terrain laissé en friche autour d'un centre logistique ou un grand jardin d'habitation ou même un parc urbain ou un potager sont considérés comme des surfaces artificialisées dès lors qu'ils font moins de 2500 mètres carrés, alors qu'un champ de panneaux solaires installé sur une parcelle agricole est considéré comme non artificialisé, c'est-à-dire quasiment naturel, si tant est que soient respectées, je cite, des conditions techniques garantissant qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique. Des conditions techniques qui ne sont toujours pas définies et donc que l'on peut interpréter comme on veut. De même, toute surface de culture ou de pisciculture et même des surfaces de serre sont considérées comme une surface non artificialisée, au même titre donc qu'une forêt. Bizarre. Très bizarre, car ne serait-ce qu'au regard de l'eau, un champ de patates bien labouré, bien tassé après la récolte, se comporte presque aussi mal qu'un parking. Or, on sait qu'à trop artificialiser les sols, on se prive de terres agricoles, on altère le cycle de l'eau, on réchauffe les zones urbaines et surtout, on abîme la biodiversité. Quand on implante une rocade, on interrompt la circulation des espèces. Certaines vont moins bien se nourrir, d'autres vont moins bien se reproduire. Décidément, l'artificialisation sera encore longtemps une idée à la con.